Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est temps de faire un point sur la chaîne et sur moi-même. C'est l'examen numéro 8 de ce mois d'octobre 2023. Pour ceux qui découvrent la chaîne et qui donc découvrent ce type de vidéo, le principe ici est le suivant. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé le dernier mois et je vais vous raconter ce qui m'arrivera normalement pour le mois prochain et l'avenir. Et puis j'en ferai de même pour la chaîne. Je vais vous parler du mois qui est passé, puis ensuite des mois à venir. Bon, voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je vais commencer par parler de moi-même. Tout d'abord, j'ai débuté officiellement ma place en tant qu'attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche à Terre, à Amiens. Et c'est une organisation à mettre en place. Ça me demande pas mal de temps, donc il y a des heures de TD à effectuer, il y a également des heures à participer à la vie de recherche du laboratoire, donc à aller voir les groupes de travail, des séminaires, des choses comme ça. Donc évidemment c'est un emploi du temps qu'il faut modifier et adapter à la situation à laquelle on se trouve. Et donc ça m'a demandé pas mal de temps, notamment j'ai dû sacrifier des heures de recherche que j'aurais voulu m'attribuer pour des travaux que je veux faire de mon côté. Notamment une écriture d'article, hein, ça me permet aussi de parler d'un autre truc. Je suis en pleine écriture d'un troisième article de recherche et j'avoue que je n'ai pas eu le temps de vraiment beaucoup écrire de choses, étant donné que voilà, beaucoup de choses se font en cette rentrée en fait 2023-2024 et donc évidemment qui dit beaucoup de choses à mettre en place côté emploi du temps dit également beaucoup de choses à sacrifier. Donc voilà, il faut choisir quoi faire dans ses priorités. Et donc la recherche personnelle, j'ai dû la mettre un petit peu de côté. Bon, même si j'ai pu faire pas mal d'exposés, mais j'y reviendrai dans quelques instants. J'aimerais juste vous dire également que j'ai démarré les heures de colle au lycée Louis à Amiens, donc redémarrer je devrais dire. Donc ça fait plaisir de retourner à ce lycée que je connais bien et d'aller voir les nouveaux prépas qui y sont. Et donc bon, pour l'instant ça me plaît bien. De refaire aussi le tour des exercices que j'avais déjà proposés ou des questions de cours que j'avais déjà proposées. Et avec le recul, j'ai encore plus d'idées d'exercices qui me viennent à l'esprit. Donc des nouveaux exercices qui sont ajoutés à la liste d'exercices que j'avais déjà pour les exos de colle, que je proposais donc en classe préparatoire, notamment donc en première année de classe préparatoire. Et j'imagine que ce sera bénéfique pour la chaîne puisque ça me permettra de vous proposer des petits exos de colle ou des exos de colle qui seront adaptés davantage aux premières années de classe préparatoire. Donc tout bénef. Alors maintenant, concernant en effet la recherche, il y a eu des déplacements qui se sont effectués. Alors j'en avais parlé très brièvement lors du dernier numéro d'examen, parce que je ne savais pas exactement où est-ce que j'allais bouger. J'avoue que quand je vous en avais parlé le mois dernier, c'était encore un petit peu hypothétique. Finalement, ça s'est bien fait. En fin septembre, je me suis déplacé dans 3 villes. Donc en l'espace d'une semaine, j'ai bougé un peu plus d'une semaine. J'ai bougé dans 3 villes. J'ai bougé à Paris, donc plus précisément à l'école polytechnique, donc à l'X, le 19 septembre, si ma mémoire est bonne. Donc j'ai bougé là-bas pour exposer de mes recherches et ça m'a permis de me ressouvenir de certaines choses, notamment en me poussant à monter les fameuses marches de l'X, puisque l'école polytechnique est en assez bonne hauteur par rapport au RER, c'était assez marrant de refaire cet exercice de monter les marches. Ça m'a rappelé pas mal de souvenirs pendant mon année d'agrég. Et d'ailleurs au passage, pendant ma montée d'escalier, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a reconnu pour ce que j'avais fait donc sur la chaîne YouTube et on a pu discuter un petit peu, c'était très sympathique. Et ça me permet de faire d'ailleurs une petite parenthèse, si d'aventure vous me croisez quelque part, que ce soit juste un croisement d'une rue ou que ce soit dans un bus ou quelque chose du genre, franchement n'hésitez pas à venir me voir et faire même juste un petit check ou un petit salut, juste pour dire voilà 2-3 mots, juste pour dire que vous m'avez reconnu. Ça fait toujours plaisir et puis si vous pouvez échanger également quelques mots gentils, ça peut être bénéfique pour moi. Encore une fois, c'est toujours un moteur pour moi pour continuer à avancer sur la chaîne. Donc voilà, au lieu de me regarder bizarrement pendant un certain temps avec des gros yeux en disant, en hésitant, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pas lui, n'hésitez pas à faire le pas, ça fait, voilà, je trouve que ça fait plaisir et puis ça permet de voir en effet que la communauté est réelle, hein, c'est pas juste un nombre, c'est aussi des gens et donc ça fait vraiment plaisir de voir ça, voilà. Donc j'ai bougé à Paris, à l'X, j'ai également bougé à Caen, je crois que c'était le 20 septembre, et puis à Reims le 28 ou 27 plutôt, peut-être le 27, je sais plus. Bref, donc ça m'a fait vraiment plaisir de faire ces déplacements, de pouvoir parler de ce que je fais en recherche,
ou de ce que j'ai fait en recherche. Donc il y a pas mal d'exposés qui se sont faits, là notamment j'ai fait 3 fois un exposé concernant ce que je vais mettre dans mon troisième article. Donc ça fait également plaisir de discuter de recherches que je fais ou que j'aimerais faire actuellement. C'est juste que oui, pour trouver du temps à taper ce troisième article, ça a été un peu compliqué ce mois de septembre avec tout ce que je vous ai déjà raconté précédemment. Donc voilà, il y a eu aussi ces déplacements qui ont joué un rôle, bien évidemment. J'avoue que pour le déplacement à Caen, j'aurais peut-être bien aimé faire une nuit à Caen. J'aurais peut-être dû vraiment prendre un peu de temps à Caen et pas faire un aller-retour en une journée, parce que c'est vrai que quand on part d'Amiens pour aller à Caen, c'est un peu compliqué en train. Il faut passer soit par Rouen, soit par Paris, et le temps des trajets est assez long. Donc en additionnant l'aller-retour, on se retrouve avec 6-7 heures de trajet en train. Donc vous imaginez, c'était un peu compliqué à gérer mentalement. Mais enfin bon, il y avait le fait que le lendemain il y avait des choses à faire à l'UPJV et puis bah également la veille je ne pouvais pas bouger parce que j'étais à l'X. Donc voilà, c'était un petit peu voilà. J'aurais peut-être pu concaténer les trajets, mais bon bah comme les choses se sont fait très vite et que les dates je les ai posées comme ça au fur et à mesure, j'ai pas eu tout de suite la jugeote, si je puis dire, d'essayer de concaténer les choses pour que les exposés s'enchaînent bien. Bon, c'est comme ça. Bref, voilà, j'ai bien aimé ces déplacements. Il y en aura d'autres, bien sûr, de prévus. Il y en aura un à Strasbourg, j'ose imaginer, d'ici le mois de novembre ou de décembre, on verra bien. Pour le mois de novembre, vous le savez déjà, j'en ai déjà parlé, à Marseille, le 29 novembre, il est prévu que je soutienne ma thèse en plein milieu d'une conférence sur des sujets qui sont proches de ce que je fais. Donc ça peut être vachement cool parce que du coup ça veut dire qu'il y a pas mal de monde mathématique qui sera là pendant ma soutenance, ce qui n'est pas toujours le cas pendant les soutenances des gens en général. Souvent c'est plutôt les gens du labo qui sont présents et bien sûr de la famille, mais là c'est vrai qu'il y aura pas mal de monde du monde mathématique dans lequel je suis qui seront présents pendant ma soutenance, donc je trouve que c'est une grosse opportunité, donc voilà, ça me fait plaisir. Un dernier mot concernant toujours ce que je fais en recherche. Alors oui, il y a des choses que je fais en solo, mais il y a également des choses que je fais en groupe. Et donc côté groupe de travail, j'ai envie de dire que ça foisonne un petit peu. Puisque il y a le groupe de travail que j'avais démarré avec les gens à Montréal qui continue. Concernant les bimodules de Sorgel, j'en ai fait très rapidement mention, je crois, lors d'une vidéo d'une vie de mathématiques. Je continue ce groupe de travail qui s'est un petit peu métamorphosé pour changer un tout petit peu d'axe. Ce groupe de travail me plaît pas mal et j'attends de voir les premières rencontres pour voir un petit peu de quoi il en retourne exactement et peut-être si je peux apporter quelque chose. Donc ça aussi c'est une question, mais pour l'instant je suis content de pouvoir participer à ce groupe de travail qu'on peut dire franco-québécois, même s'il n'y a pas que bien sûr que des Québécois et que des Français, mais voilà, ça fait plaisir. Il y a également un groupe de travail qui s'est formé à Amiens concernant des catégories, et donc notamment les catégories DG. Donc, c'est des catégories graduées avec certaines propriétés que je ne vais pas énoncer là ici parce que sinon ça deviendrait trop long et trop pompeux comme vidéo, donc je ne vais pas faire ça. Mais voilà, c'est un autre groupe qui se forme à Amiens et ça aussi ça fait partie des participations à la vie de recherche à Amiens. Donc ça pareil, ça me fait plaisir d'y participer et d'essayer d'apprendre des choses autour donc de ces catégories, de ce type de catégories. Et il y aurait potentiellement un autre groupe de travail qui serait également franco-québécois auquel je vais participer, puisque apparemment il y a des thématiques qui commencent à se rapprocher entre ce que j'aime bien pour ceux qui suivent les coins recherche, les algèbres aimables. Il y a également d'autres sujets intéressants sur les polytopes et on sait déjà qu'il y a quelques intersections entre ces sujets et l'idée ça serait peut-être de développer davantage ces choses pour peut-être amener à des résultats intéressants. Bref, voilà pas mal de choses de bonnes augures pour les mois à venir. Je vais maintenant passer aux informations concernant la chaîne. Alors concernant la chaîne, depuis le mois dernier, voire même en fait depuis la rentrée, je me suis imposé un rythme de sortie de vidéos. Pour vous le rappeler très brièvement, une vidéo d'exo de colle tous les mardis à 11h, une vidéo de petit exo de colle tous les samedis à 11h, et une vidéo donc une vie de mathématiques tous les jeudis à 17h. Donc pour l'instant, ce rythme, j'arrive à le tenir. Je dois avouer que c'est assez intense. Mais pour l'instant ça se passe bien, j'arrive même à avoir de l'avance, donc notamment pour les exos de colle et les petits exos de colle,
les vidéos sont déjà faites et sont déjà en ligne, sont déjà programmées. Et donc j'ai quasiment un mois d'avance concernant ces vidéos-là. Donc ça fait plaisir en fait de voir qu'on arrive à gérer ce genre de choses. Mais c'est vrai que pour le rythme des vidéos, d'une vie de mathématiques et tout ça, ça reste un petit peu compliqué. J'essaye de faire des vidéos plus ou moins, pas forcément au jour le jour, mais en tout cas, c'est vrai que j'aime bien faire la vidéo pas trop longtemps avant la date de sortie, puisque ça me permet de parler de choses tout en étant vraiment conscient de ce que je veux raconter, tout en l'ayant assez bien travaillé, peut-être un peu en amont. Et voilà, j'espère que ça s'en ressent. D'autant plus que, je rappelle, hein, le temps des vidéos, des montages, etc. Il y a du temps avant de passer devant la caméra et il y a du temps après, hein, pendant qu'on est devant la caméra et après même pour le montage. Donc évidemment, voilà, ça demande beaucoup de temps de faire ces vidéos, d'autant plus que j'essaie de m'imposer de garder un certain naturel sur les vidéos, de faire le minimum de coupures possible dans ces vidéos, garder le naturel que l'on pourrait avoir quand on suit un enseignement en cours. Donc c'est essentiellement cette idée-là que je veux garder au cœur donc, des vidéos que je propose. Mais c'est vrai que voilà, ça demande du coup plusieurs prises. Parfois il faut faire plusieurs fois une vidéo et peut-être passer beaucoup de temps sur une première prise, puis finalement être déçu de cette première prise et recommencer tout. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça, c'est en cela en fait, surtout que le rythme est difficile à tenir. Mais sinon pour l'instant je le tiens, j'en suis content. Et pour ce mois d'octobre on va maintenir le rythme, donc le rythme de sortie des vidéos que je viens de dénoncer, mais également les autres vidéos comme les compléments que j'ai démarré le mois dernier. Et puis bien sûr les vidéos de coin recherche et d'examen qui continueront avec le même rythme en remplaçant une des 3 vidéos de la semaine par ce type de vidéo. Donc on verra bien ce que ça donnera. Concernant les abonnés, ça je pense que c'est important d'en parler. En effet, on a passé les 1900 abonnés. Je trouve que, même si c'est pas énorme comparé à d'autres chaînes YouTube, je trouve que c'est un pas de plus. Et je vous remercie profondément pour le soutien que vous m'apportez, que ce soit donc autour de ces abonnements, mais également avec les commentaires, avec les pouces, avec les messages que j'ai pu recevoir en courriel. Bref, ça fait vraiment plaisir de voir autant de gens intéressés par le contenu de cette chaîne, par les exercices que je propose, par également l'expérience que je cherche à vous partager. Donc ça fait vraiment plaisir d'obtenir tous ces retours. Et encore une fois, c'est un moteur qui me permet d'avancer davantage. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Allez, peut-être objectif 2000 abonnés, ça peut être cool d'atteindre les 2000 abonnés d'ici le mois prochain. On verra bien, on croise les doigts. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir de voir encore une fois plus en plus de gens intéressés par la chaîne. Bien, comme j'ai de l'avance sur les exercices qui sont programmés sur la chaîne, je vais me permettre de vous dire un petit peu les exercices qui sont prévus. Alors peut-être je ne vais pas les sortir dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Alors il y a eu un Exode Call qui est sorti déjà avant cette vidéo, c'était un Exode Call concernant le produit semi-direct de groupe. J'espère que ça vous a intrigué. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir cette connaissance-là en plus en classe préparatoire et de savoir que voilà, ce type de structure existe et notamment que vous en avez déjà rencontré autour notamment du groupe des permutations. Donc voilà, je trouve que c'est un exercice très intéressant. Alors après, dans les exercices qui sont prévus, il y a également un exercice qui m'avait été proposé en commentaire. Il s'agissait de l'étude d'une série avec une suite périodique, donc Cn divisé par n puissance alpha, et Cn c'est une suite périodique. Donc l'étude de convergence ou de divergence de cette série, ça pareil, c'est un exercice qui est prévu. Il y a également un exercice prévu sur les ensembles de Julia. C'était quelque chose dont je vous ai déjà parlé et je pense que j'en ai parlé avant les vacances. Je ne sais plus exactement dans quelle vidéo, mais il me semble en avoir parlé avant les vacances et je me suis dit que ça pourrait être quelque chose que je pourrais vous raconter davantage. Je crois me souvenir que j'ai dû en parler dans une vidéo d'une vie de mathématiques quand j'ai parlé du sujet que j'ai eu à l'écrit, un des sujets que j'ai eu à l'écrit pour l'école normale supérieure, le second concours de l'école normale supérieure. Et je crois m'être dit que ça peut être un bon truc à proposer en Exode Call. Juste pour vous raconter un petit peu des choses autour de ce sujet. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exo? Il y a un exercice proposant de calculer la somme des k à la puissance 4. Voilà, donc juste chose un peu intrigante, avec un petit bonus sur les sommes de k à la puissance m, pour m un entier naturel. Donc voilà, ça peut être intéressant, ça aussi je pense.
Donc il y a également un exode-call qui est prévu concernant l'irrationalité du nombre E. Ça aussi, ça fait partie des exode-calls, je pense, assez classiques, qu'il faut avoir vu au moins une fois. Donc comme j'ai fait l'irrationalité de pi, je me suis dit que je peux faire l'irrationalité de E. Je pense que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, montrer l'irrationalité de E est un petit peu plus simple que montrer l'irrationalité de pi, à condition qu'on démarre avec les bonnes choses. Et dans les petits exode-calls, il y a également un exercice concernant la version homogénéisée du déterminant de Vandermonde. Donc ça aussi, j'espère que ça vous intriguera. Et voilà, il y aura probablement encore d'autres exercices, bien sûr, qui sortiront ce mois d'octobre. Mais là, je vous ai parlé de ce qui est programmé. Donc on verra bien ce que ça donnera. Mais au moins, vous savez un petit peu à quoi vous attendre pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous pique un petit peu la curiosité et que ça vous donnera envie d'aller les voir. Alors, une information, je pense que ce sera valable à partir des vacances de Noël, parce que je considère n'avoir pas pris suffisamment d'avance pour pouvoir me permettre de faire ça. Mais je pense qu'à partir des vacances de Noël, à chaque fois qu'il y aura des vacances, il y aura un dédoublement des vidéos. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant les vacances de Noël, par exemple, au lieu d'avoir un exode-call, il y aura 2 exode-calls qui sortiront le même jour, pas forcément à la même heure, juste exprès pour pouvoir enchaîner l'un puis l'autre. Mais voilà, il y aura par exemple à la place d'un exode-call, 2 exode-calls, à la place d'un petit exode-call, 2 petits exode-calls. Et puis à la place d'une vie de mathématiques, peut-être il y aura 2 vidéos d'une vie de mathématiques. C'est pas sûr à 100% ça par contre, mais au moins pour les exode-calls et petits exode-calls, il y aura une idée de dédoublement pendant les vacances. Ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de travail, notamment pour les étudiants en classe prépa ou en agrégation. Beaucoup plus de choses encore à travailler sur le moment. Donc voilà, j'aimerais essayer de faire ça. Je dis pas que je vais y arriver, mais on va tenter de mettre ça en place à partir des vacances de Noël. Donc ça ne sera pas valable pour les vacances de la Toussaint, parce que je pense que j'ai pas suffisamment d'avance pour ça. Mais à partir de Noël, j'imagine que je pourrais vous faire ce genre de choses et donc proposer 2 vidéos au lieu d'une à chaque fois qu'il y a une vidéo de prévue concernant exode-call ou petits exode-call. Et enfin, je vais relancer un short, puisque bon, le short concernant la demande de proposition d'exode-call et petits exode-call date maintenant d'il y a un peu plus d'1 mois. Je pense que ça peut être bien de relancer un short pour vous ressolliciter à nouveau à me proposer des exercices que vous voudriez voir sous format vidéo. Donc il y aura un short qui sortira, je ne vous dis pas de date, mais il y aura un short qui sortira à un moment donné pour vous demander à nouveau qu'est-ce que vous avez à me proposer en exode-call ou petits exode-call, quelles sont les choses que vous aimeriez voir. Et à partir de ces propositions, en sélectionner quelques-unes pour en faire des exode-call ou des petits exode-call. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour ce numéro de l'examen. Ouais, il n'y a pas plus d'informations que ça. Donc voilà, je pense que j'en ai terminé pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas donc à partager le contenu de la chaîne avec des camarades qui pourraient être intéressés par ce type de contenu mathématique. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cette vidéo et peut-être concernant d'autres vidéos que vous voudriez partager ici. N'hésitez pas non plus et encore une fois je vais me planter, donc ici à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me soutenir si vous le souhaitez. Et puis 2 autres vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!